La Corée du Sud est un pays d'Asie du Sud-Est qui occupe la moitié sud de la péninsule de Corée. Elle partage l'une des frontières les plus fortement militarisées du monde avec la Corée du Nord. Elle est également connue pour sa campagne vallonnée et verdoyante, parsemée de cerisiers et de temples bouddhistes datant de plusieurs siècles. Aujourd'hui, nous visitons la ville de Séoul qui est la capitale du pays. Pour cette première journée dans la capitale coréenne, nous décidons d'aller visiter le palais de Gyeongbokgung. Et lors de notre pérégrination vers le palais, nous tombons sur le mémorial du roi Sejong. Le roi Sejong le Grand, qui est né le 15 mai 1397 et qui est mort le 17 février 1450, a été roi de 1418 jusqu'à sa mort. Il est le quatrième souverain de la dynastie coréenne Joseon et sa principale réalisation, qui le rend particulièrement important et célébré encore aujourd'hui, est l'invention de l'alphabet coréen, le Hangul. Si vous passez derrière la statue du roi sur Gwanghwamun Square, cela vous mènera à une exposition sur son histoire, où l'on peut voir certaines des contributions les plus étonnantes du roi pour le développement de la Corée. La salle d'exposition du roi Sejong se compose en 9 sections sur une superficie de plus de 3000 m². Parmi les thèmes exposés, on trouve l'invention du Hangul, bien sûr, mais aussi les contributions scientifiques, artistiques, militaires et politiques, y compris la théorie de la Minbon, qui est reconnue comme la base de la politique coréenne. Pendant les 500 ans que durera la dynastie Joseon, la philosophie politique adoptée était celle du Minbon, qui valorise le peuple au lieu de l'élite. Les rois de Joseon croyaient que leur pouvoir leur avait été donné par le ciel et par le peuple. Par conséquent, toutes les décisions politiques devaient être prises dans l'intérêt supérieur du peuple. L'idée au cœur de la philosophie de Joseon est qu'un dirigeant existe pour servir le peuple et non l'inverse. Cette philosophie a permis à la Corée de se démocratiser au XXe siècle à une vitesse phénoménale. 여보세요. 그냥 핸드폰 보고 있었지. 자야지 이제. 바이. 나만 왜 이러냐 진짜. 새벽 2시 폰을 열어. 남들 인생 둘러보면 생각해. 나만 또 없네. 이제는 좋겠네. 뭐 하는 걸까? 에라 모르겠다. 이제 덮어둘래야 다시가 Refocus your mind. 이제 정신 차리고 제대로 생각해봐. 새벽 3시 폰을 닫아. 넌 감정 없이 거울 보면 생각해. 좀만 예뻤으면, 좀만 날씬했으면. 뭐 하는 걸까? 에라 모르겠다. 이제 그만할래. 좀 난가지가 Refocus your mind. 이제 정신 차리고 제대로 생각해.
잘 알아. Yeah. 맘만 있으면 오늘이라도 그럴 거야. 아무렇지 않은 척 하지만 흔들리는 시선이 헤매이다. 그대에게 표정을 들킬까 조마 Shining shining 그대에게 보여주긴 싫은데 Shining shining 눈치도 없이 내 두 눈이 빛나네. I'm holding on. 설레는 맘 감추면 두 배가 되고 애타는 맘 더해가. 그대 향한 그리움 쌓여만 가고 그 많은 말 어떻게 전할까. 달아날 것만 같아 이런 내가 나도 답답해. 다가가는 게 정답. 달아날 것만 같아 이런 내가 나도 답답해. Le palais de Gyeongbokgung, situé au cœur de Séoul, est l'un des sites historiques les plus emblématiques de la Corée du Sud. Le palais est LE site qu'il faut absolument visiter pour plusieurs raisons. Tout d'abord, Gyeongbokgung, dont le nom signifie palais de la gloire et de la prospérité, est un témoignage vivant de l'histoire de la dynastie Joseon qui a régné pendant plus de 500 ans sur la Corée. Construit en 1395, il était le centre du pouvoir royal, où les rois de Joseon résidaient et gouvernaient. Son architecture, avec ses toits incurvés et ses détails délicats, est un parfait exemple de l'art traditionnel coréen. En visitant le palais, vous aurez l'occasion de découvrir non seulement la grandeur de ses structures, mais aussi la culture et les traditions coréennes. Vous pourrez admirer des pavillons majestueux, des jardins paisibles et des cours spacieuses. Le musée national du palais de Corée, qui se trouve dans l'enceinte du palais, abrite une riche collection d'objets royaux, de peintures et d'artefacts, qui plonge les visiteurs dans l'histoire fascinante de la dynastie Joseon. Un autre moment fort à ne pas manquer lors de la visite est la cérémonie de la relève de la garde, qui se déroule devant la porte principale du palais. Ce spectacle coloré et solennel permet de revivre les rituels militaires d'antan. Gyeongbokgung est aussi un lieu idéal pour se promener et ressentir l'atmosphère paisible qui contraste avec l'agitation moderne de Séoul. Enfin, il ne faut pas oublier l'emplacement stratégique du palais. Il se trouve non loin de nombreux autres sites historiques majeurs comme le village de Bukchon, Hanok, les rues commerçantes de Insadong et la tour Namsan, ce qui permet de découvrir plusieurs aspects de la culture coréenne en une seule journée. En résumé, visiter Gyeongbokgung, c'est plonger dans le passé royal de la Corée, admirer son architecture splendide et en apprendre davantage sur l'histoire fascinante du pays. C'est une expérience à ne pas manquer pour toute personne visitant Séoul. La cuisine coréenne est unique, vibrante et pleine de saveurs. Elle se distingue par l'utilisation de produits frais et une variété de techniques de cuisson qui reflètent l'équilibre entre santé et goût. L'une de ses particularités réside dans l'usage abondant de ferments et de condiments. Le kimchi, ce célèbre plat de légumes fermentés principalement à base de choux et de radis, est un incontournable. Il accompagne presque chaque repas en Corée et est apprécié non seulement pour ses bienfaits digestifs, mais aussi pour sa saveur piquante et légèrement acide. Le gimbap est un plat coréen populaire, souvent comparé au sushi, mais avec des différences notables. Il s'agit de rouleaux de riz cuits à la vapeur, assaisonnés avec un peu de vinaigre, enveloppés dans une feuille de nori, une algue, et garnis de divers ingrédients comme des légumes, de l'omelette, du kimchi, des bâtonnets de carottes, du concombre, voire de la viande comme du jambon ou du bœuf. Contrairement au sushi, le gimbap n'est pas préparé avec du poisson cru. C'est un plat pratique et délicieux, idéal pour les pique-niques, les déjeuners sur le pouce ou les repas en famille. La variété des mets est également un autre point clé de la cuisine coréenne. Les repas sont souvent composés de plusieurs petits plats, appelés banchan, qui sont servis à côté du plat principal.
Cela peut inclure des légumes marinés, des pousses de soja, des petits morceaux de poisson ou de viande, créant ainsi un équilibre entre le sucré, le salé, le piquant et l'umami. 빠밤 어서 오세요. 우리들도 만드는 거 못 봤어요? 재밌는 거 보여줄게요. 앞으로 오세요. 신기한 거 보여줄게요. 어디서 왔어요? 서울, 인천, 부산. 내려놔도 보여. 내려놔. 힘세구나. 됐다 때문에 오시게도 봐봐, 이제 만드는 거 내려놔도 보여요. 아또네 금방 보여줄게요. 집이 어디에? 서울에서 왔어요? 서울 무슨 동? Un autre élément central est le gochujang, une pâte de piment fermenté, qui apporte une touche de piquant unique et profond au plat comme le bibimbap, un bol de riz garni de légumes, d'œufs et de viande. Ou de tteokbokki, gâteau de riz épicé. La viande, en particulier le porc, le bœuf et le poulet, est souvent marinée dans des sauces sucrées et salées avant d'être grillée ou cuite. Le barbecue coréen ou gochujang est très populaire et les convives cuisent eux-mêmes des morceaux de viande sur une grille au centre de la table. La cuisine coréenne est aussi réputée pour son équilibre nutritionnel. Les plats sont généralement riches en légumes, pauvres en graisses saturées et les protéines sont souvent d'origine végétale ou maigre. L'importance de l'harmonie des couleurs et des saveurs est aussi un aspect fondamental, créant un véritable festin tant pour les yeux que pour le palais. En résumé, la cuisine coréenne se distingue par son goût riche et diversifié, son accent sur la fermentation et son équilibre nutritionnel, ce qui en fait une cuisine à la fois saine, savoureuse et profondément ancrée dans la culture du pays. La vie nocturne à Séoul est très animée, diversifiée et remplie de saveurs, particulièrement autour du barbecue coréen et des boissons alcoolisées. Après une journée de travail bien remplie, les Séoulites se retrouvent souvent dans les quartiers comme Hongdae, Gangnam ou Itaewon, où les restaurants et bars sont souvent ouverts très tard dans la nuit. Le barbecue coréen est un incontournable de la scène nocturne. Il permet de griller soi-même des morceaux de viande, comme le porc ou le bœuf, directement sur la table. Ce moment convivial est généralement accompagné de beaucoup de soju, l'alcool national de la Corée, un spiritueux à base de riz, ou de maekju, la bière coréenne. Les bars, souvent appelés off, proposent des plats simples comme des brochettes et des accompagnements pour compléter l'expérience. Il est aussi courant de finir la soirée dans des norabang, des karaokés, où la musique et l'alcool créent une ambiance très festive. La combinaison de grillades, de boissons alcoolisées et de chants fait de la nuit à Séoul une expérience inoubliable, pleine de partage et de convivialité. À Séoul, les temples prennent une dimension particulière le soir, offrant une atmosphère calme et spirituelle. Un des temples les plus célèbres, le temple Jojesa, est un lieu de recueillement pour les bouddhistes et les visiteurs en quête de sérénité. Le soir, les lanternes traditionnelles illuminent les cours, créant une ambiance paisible et méditative. De nombreux temples offrent des sessions de prière ou de méditation où l'on peut se joindre aux moines pour des chants bouddhistes et des prières. Ces moments permettent de se reconnecter avec soi-même et de ressentir une profonde paix intérieure, loin du tumulte de la ville. La tranquillité des temples, la nuit, est une expérience à la fois apaisante et enrichissante, offrant un aperçu de la spiritualité coréenne. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite balade dans la capitale coréenne. Alors n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce bleu et aussi à vous abonner si vous souhaitez être informé de mes nouvelles vidéos, comme la suite de ce voyage en Corée du Sud. Merci et à très bientôt.